Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu blabla. On m'a beaucoup demandé de vous parler de mon matériel, de ce que j'utilise pour le art journal. Et j'ai donc décidé de faire une vidéo pour vous montrer le matériel que j'utilise. Et en sortant mes carnets, je me suis rendu compte quand même que j'en avais beaucoup. Et du coup, aujourd'hui, je vais juste vous parler de mes supports, de mes carnets. Et je vous ferai une autre vidéo pour vous parler du reste du matériel, les médiums que j'utilise, les couleurs, etc. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer mes carnets, mais tous mes carnets depuis que j'ai commencé. Donc je vais replanter le contexte. J'ai commencé le Art Journal en 2018, en juin 2018, et j'ai commencé par ça. Donc c'est un manuel scolaire, c'était un livre d'espagnol tout simplement que j'ai récupéré de mes enfants. Et, euh, Et j'ai fait un carnet. Je ne savais pas que c'était du art journal. Au fait, j'ai été une grande passionnée de fleurs, je suis toujours d'ailleurs, et je voulais faire un carnet où je mettais des fleurs de A jusqu'à Z. Donc voilà, là c'est la page de garde, mais vous voyez, j'ai commencé par l'arôme et l'altémis, et j'ai défilé comme ça avec toutes les fleurs de A jusqu'à Z. Et c'est après avoir terminé ce carnet que j'ai fait quelques recherches sur le net et que je me suis rendu compte que ça s'appelait du art journal. Mais le truc, c'est que ce carnet, avec lui, j'ai découvert une grande passion pour le art journal. Et du coup, je les ai un peu enchaînés. Donc ce carnet-là, donc comme je vous ai dit, donc on va parler vraiment des choses qui vous intéressent. C'est un livre d'espagnol, donc un manuel scolaire, que j'ai arraché certaines pages et j'ai collé les autres par 3 entre elles, en faisant attention que celles que j'avais coupées pour les enlever se retrouvent au milieu de celles que je colle. Donc 3 par 3, et il fait 26,5 par 19. Voilà, donc c'était mon tout premier. J'ai pris ce que j'avais sous la main, franchement très basique, parce que j'ai utilisé des peintures que mes enfants ils avaient. Je n'avais aucun matériel à ce moment-là. J'avais fait un petit peu de scrap, mais vraiment très très peu. Et vous voyez, c'est tout simple. C'est fait juste avec des acryliques et des stylos. Voilà. Toutes les fleurs, c'était des découpages dans un livre de graines que j'avais récupéré dans une pépinière. Et donc voilà, j'avais fait une petite couverture comme à ce moment-là j'aimais beaucoup les fleurs, le chablis, etc. J'avais fait une petite couverture comme ça. Mon deuxième, c'est celui-ci. Donc celui-ci, c'était un livre de cuisine, il me semble. Je me rappelle plus trop bien, mais je crois que c'était un livre de cuisine. Il fait 22 par 22 et il avait des pages un petit peu plus épaisses, donc je les ai collées 2 par 2 avant de le travailler. Pareil, là je commençais déjà à utiliser d'autres techniques. J'avais acquis de la pâte de structure, quelques pochoirs. Et je commençais déjà à changer un peu de ce que j'avais fait en premier. Je vous montre en même temps un petit peu vite fait. Voilà. Et j'avais fait une couverture en mix média. Puis j'ai enchaîné avec celui-ci. Celui-ci est un roman que j'ai récupéré dans ma bibliothèque, un vieux roman. Et j'en avais 2 d'ailleurs, donc j'ai gardé un et l'autre il m'a servi à l'art journal. Donc il fait 20,5 par 14. J'ai collé 3 par 3 les feuilles et vous voyez je l'ai fini, mais j'ai pas encore travaillé la couverture. Et des fois vous me dites que mes pages ne gondolent pas. Si, elles gondolent un petit peu, elles gondolent toujours un petit peu.
Franchement, même sur du papier aquarelle, ça arrive que ça gondole un petit peu parce que j'utilise beaucoup d'eau, j'utilise beaucoup de matière. Mais moi, ça me dérange pas. Je trouve que c'est vraiment ça qui fait le charme du art journal. Ça me dérange pas. Donc voilà, donc un roman, tout simplement. Page collée 3 par 3. Et puis, voilà. J'ai fait mon 3e art journal là-dedans. À partir de celui-ci, j'ai commencé à utiliser plusieurs en même temps, car je me suis rendu compte qu'au fait, selon les images, la taille, ça coinçait un petit peu. Donc, je me suis mis à utiliser plein de carnets en même temps. Et donc, tout ce que je vais vous montrer, c'est que des carnets qui sont commencés, que je travaille toujours dessus. J'en ai beaucoup, mais il n'y a aucun de fini. Donc, déjà, j'ai ce tout petit carnet. Donc, c'est vraiment tout petit. C'était un petit carnet publicitaire. Les feuilles font 80 grammes. Et je les colle par 2 ou par 3 selon les besoins. Il fait 10,5 par 7 cm et c'est un petit carnet que j'ai récupéré, qu'on m'a offert. C'était une publicité. Donc, vous voyez, les feuilles sont assez fines et donc je les colle et je peux travailler des toutes petites images dedans, comme ici. Ce sont des petits tampons que j'ai colorisés et j'ai fait une mini page. Voilà. Après, j'ai celui-ci que vous connaissez tous, hein, le carnet à spirale de chez Action. Donc, il fait 120 grammes, les feuilles font 120 grammes. Il fait 11 par 16,5, il vient de chez Action et je colle des pages 2 par 2. Donc, vous voyez, ça me permet, pareil, de faire des toutes petites pages. Là, c'est une petite page en jean. Et des petites pages toutes simples, souvent, me permettent de faire des petits essais. Voilà, vous voyez, là, il me reste la peinture, je la mets là. Et puis après, j'ai plus qu'à venir travailler dessus. Tout simplement. J'ai également celui-ci. Alors, celui-ci, c'est un carnet Arteza. Je l'ai acheté sur Amazon et c'est des pages aquarelles de 230 grammes. Il fait 21 par 13 cm. Je l'aime beaucoup. Mais bon, vous voyez, il prend vite l'épaisseur. Et celui-là, j'ai pas enlevé de page parce que bon, je dis c'est dommage quand même, puisque c'est un carnet dédié. Bon, là-dedans, pour l'instant, il y avait juste le défi de septembre. 30 jours, 30 pages. Et là, évidemment, je n'ai pas collé les pages ensemble. Comme elles sont très épaisses et aquarelles, je les ai utilisées telles quelles. Donc, je vous en montre quelques-unes vite fait. Vous les connaissez, hein, elles sont toutes en vidéo sur ma chaîne. Voilà. Après, donc, j'ai les notebooks de chez Action. Donc, j'ai les deux. J'ai celui en format libre et celui avec des spirales. Ils font tous les deux la même taille. Donc, du 29,5 par 21. Donc, ils viennent de chez Action, comme vous savez. Et les feuilles font 130 grammes. Ceux-ci, je les colle 2 par 2. Et celui-là, je travaille uniquement dans ce sens et je ne travaille pas derrière. Ça me permet d'utiliser des images assez grandes. J'aime beaucoup. Et celui-ci, bah, c'est pareil. C'est la même taille, sauf que c'est une reliure libre. Ce qui me permet, vous voyez, d'utiliser en double page. Ce qui est assez confortable à travailler. Donc, quand les carnets sont assez fragiles, on n'hésite pas à mettre un scotch de masquage au milieu. Avant de mettre le gesso, ça va protéger le carnet et comme ça, il ne bougera pas. J'ai également un tout petit rond, celui-ci. C'est moi qui l'ai fait. Il fait, vous voyez, 16 par 16 au plus large. Et c'est moi qui l'ai fait avec du papier aquarelle, du papier noir, du papier
Comme ça, il y a du jean. Il y a plusieurs textures. Et c'est un essai. Je voulais absolument un carnet art journal rond. Et franchement, je n'en ai pas trouvé dans le commerce. Donc, je vais essayer comme ça. Je vais voir ce que ça donne. Après, j'ai celui-ci. Alors, celui-ci, c'est un cahier. Un cahier à ligne, en fait. Un cahier ligné tout simple. Les feuilles sont très très fines. Je suis même pas sûre que ça fasse que 80 grammes. 70 peut-être, oui 70, j'ai marqué 70. Il fait 21,5 par 31. Et je colle les feuilles 2-3 selon les besoins. Et pareil, je crée dedans. Alors, je ne le fais pas forcément à la suite. Des fois, ça a besoin de sécher, donc je vais plus loin. Je fais un peu comme j'ai envie. En fait, c'est ça l'art journal, on fait comme on a envie. Comme j'expliquais encore cette semaine à quelqu'un, le art journal, c'est pas forcément pour être beau, mais plutôt pour exprimer ses sentiments, pour nous vider des émotions du moment. Certains appellent ça du art journal thérapie. Moi, voilà, c'est ça. Si j'ai une émotion forte dans la journée, je l'évacue en la mettant sur mon art journal. Des fois, c'est pas beau. Voilà, c'est le sentiment du moment. C'est pas grave si c'est pas beau, mais ça nous a fait du bien. Donc on continue, on revient à nos moutons. Et là, un livre que j'ai trouvé chez Nose. Et c'était un livre sur la beauté. Les pages font 200 grammes. Il fait 21,5 par 16,5. Et je ne colle pas les pages sur celui-là parce que je trouve qu'elles sont assez épaisses. Et donc pareil, voilà. Il est très résistant ce livre-là, je trouve. Je l'aime beaucoup. Vous voyez, il y a même des images de prête. Et vous voyez, quand ça dépasse là, soit ça gêne pas, ça déchire pas, et on s'en fiche, on met un peu de gesso et on ne voit plus. Soit on voit que ça commence à se déchirer, et à ce moment-là, on met du scotch de masquage, ou alors on utilise les bouts de papier qu'on va recoller dessus. J'espère que je suis assez précise, parce que bon, on me demande souvent, et franchement, des fois c'est un peu compliqué à expliquer. J'ai également celui-ci. Celui-ci, il est fini. Il manque juste la couverture. Donc, c'est un album photo que j'avais trouvé chez Carrefour. Il fait 24 par 32 et les pages font 200 grammes d'épaisseur. Donc, pas besoin de les coller par deux. Et c'est le même principe que l'autre à spirale. Je l'utilise que d'un côté. Voilà. Là, je ne vais pas trop pouvoir vous montrer parce qu'il est très grand et que j'ai du mal à tourner les pages. Mais bon, pareil, vous le connaissez. J'ai beaucoup travaillé dessus. Vous voyez, il y a des pages qui sont sur ma chaîne. Voilà. Pas de souci. Après, j'ai également celui-ci. Celui-ci, c'est... je l'ai trouvé chez Nose. Donc, il fait 22 par 7,5, donc très étroit. C'est une liste course, en fait. C'est des pages très fines que je colle par 3. Et ce qui est bien, c'est que on peut travailler des petites images comme ça en hauteur. Et je trouve que ça... J'aime beaucoup. Ça change. Voilà, on a des tout petits papillons. On n'a pas besoin d'une grande page. On a envie quand même de se défouler. Donc, on prend un tout petit carnet. Et puis, voilà. On crée une mini page. Et il sert aussi quand voilà, quand j'ai des... Vous voyez, quand j'ai des peintures en trop, je le mets directement dedans pour pouvoir les récupérer plus tard. Voilà. Donc, après, encore un notebook de chez Action. Donc, celui-ci, il fait 21 par 14,5. Je colle les pages par 3. Donc, il vient de chez Action. Et l'épaisseur des pages, je ne les connais pas, mais je pense que ça fait du 70-80, pas plus. Puisqu'on est obligé de les coller par 3. Donc, pareil, encore un autre format. Et vous voyez, malgré tout, ça gondole quand même un petit peu.
Et vraiment, selon les thèmes, bah, on choisit la taille qui nous correspond le mieux. Après, j'ai donc ces deux-ci. Ce sont des carnets de chez Ranger. C'est un multi-support et il a été designé par Dina Oakley. Il fait 26 par 19,5. Il y a donc deux versions. Donc celui-ci, alors, il a des pages aquarelles. Il a des pages en toile de jute. Des pages en lin. Et normalement, il a des pages en craft. Voilà, des pages en craft. Je l'aime beaucoup. Certaines personnes disent qu'il n'est pas terrible parce qu'il laisse beaucoup traverser. Moi, ça ne me dérange pas parce que vous voyez, il laisse traverser. Mais par contre, il gondole absolument pas. La page, elle est toute droite. Hein, ça ne bouge pas. Et j'ai le même en édition Blue avec d'autres textures. Donc ce coup-ci, on a du jean. Je vais vous montrer. Donc du jean. Voilà. On a des pages aquarelles, mais alors super épaisses. On a encore une espèce de toile de jute, mais beaucoup plus claire que dans l'autre. Et on a, je crois que c'est tout pour celui-ci. Oui, pour celui-ci, c'est les trois textures qu'il y a. Pareil, il ne bouge pas. Je l'aime beaucoup. Je ne crée pas tout le temps dedans parce que bon, c'est des carnets quand même qui ont un coût. Et voilà, je les utilise de temps en temps, mais j'ai pas non plus envie de les finir trop vite. Et après, on arrive au dernier que j'ai, qui sont ceux de chez Action, que vous connaissez tous bien sûr, hein. Ils circulent de partout. Moi, je les aime bien. Ça vaut ce que ça vaut. Ça, voilà, ça, ils coûtent pas cher. Ils tiennent bien. À part, comme je vous ai dit dans ma vidéo, les coutures, quand on met beaucoup d'eau, elles craquent, mais on peut s'en servir autrement. On peut les protéger et il n'y a pas de souci. Moi, j'aime beaucoup. Après, chacun ses opinions, bien sûr. Donc, il fait 21 par 21. Les pages, c'est des pages aquarelles en 300 grammes. Moi, j'en ai 3. Là, j'en ai mis que 2, mais j'en ai 3. Le premier que j'utilise comme ça. Donc, tout debout comme ça. Donc, je vais utiliser ces pages uniquement dans ce sens-là. Je le garde vraiment pour faire des pages dans ce sens-là. Voilà. Le deuxième que je vais utiliser normalement en double page. Voilà, comme celle-ci. Vous voyez, il tient bien quand même, hein, ça ne bouge pas beaucoup. Hein. Alors, je sais qu'il y a certaines personnes qui ne l'ont pas aimé. Il y a mieux, mais franchement, pour le prix, moi, je trouve top. Hein. Donc, celui-ci, je vais l'utiliser comme ça. Et le troisième, je vais l'utiliser, je ne l'ai pas encore commencé. Mais je sais déjà que je vais l'utiliser un peu en déstructuré. Donc, il y aura des pages qui seront coupées, déchirées, avec des trous. Voilà, j'espère avoir le temps de vous montrer tout ça. Car c'est vrai que c'est quand même le temps qui me manque. Je vais aussi profiter de cette vidéo pour vous parler de mes images. Ça, c'est pareil avec mes carnets. C'est une question qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, mes images. Je les récupère sur le net pour la plus grande partie. Donc, quand je dis sur le net, donc Google Images, Pinterest ou Pixabay. En sachant que Pixabay, c'est un site avec des images gratuites et libres de droit. Donc, il faut faire attention parce qu'il est associé avec un autre site où il y a des images qui sont normalement payantes. Mais Pixabay, il y a beaucoup d'images qui sont gratuites et libres de droit. Sur Pinterest,
Et sur Google Images, il faut faire attention. Il y a des images libres de droit, mais il y a d'autres images qu'on peut s'en servir seulement si on ne les vend pas. C'est-à-dire, si je crée mes carnets d'art journal que je les garde pour moi, j'ai le droit de les utiliser. Si je vends un de mes carnets avec des images qui ne sont pas libres de droit, je n'ai pas le droit de les utiliser. C'est comme ça, voilà. Donc, quand vous me demandez des images, ça dépend ce que vous voulez en faire. Si vous voulez les vendre, faites très attention qu'elles soient libres de droit. Moi, j'essaye de plus en plus de choisir des images libres de droit, comme ça, j'ai pas de soucis. Mais c'est vrai que c'est très difficile sur Pinterest, par exemple, de voir si elles sont libres de droit ou pas. Moi-même, je m'y perds très souvent. Donc, à part le net, j'utilise également des images que je récupère sur des catalogues. Ça peut être des catalogues publicitaires, ça peut être des prospectus de magasins. Celle-ci, par exemple, je vais vous montrer. Celle-ci, c'était une pub pour une grande surface. Et quand je l'ai vue, j'ai dit tiens, je vais la garder et je vais l'utiliser plus tard. Pareil, vous me demandez souvent de vous retrouver les images. Moi, je les imprime des fois 6 mois à l'avance, les images. Quand je tombe dessus et qu'elles me plaisent, je les imprime, je les mets dans une boîte et je fouille dedans quand j'en ai besoin. Donc, c'est pour moi très, très difficile de vous retrouver exactement le lien d'où vient l'image. C'est rare que j'y arrive, hein, franchement. Donc, à part les publicités, je fais aussi avec des tampons parfois, mais j'en ai pas beaucoup des tampons, des grands tampons pour faire des découpages, donc voilà. Et puis aussi, je voulais vous parler aussi sur quoi je les imprime. Pareil, une question qui revient très très souvent. Donc moi, tout simplement, j'ai une imprimante à jet d'encre. Je les imprime sur du papier imprimante 80 grammes. Et par contre, je les imprime toujours à l'avance, comme je viens de vous le dire, car ça permet aussi que l'encre elle sèche bien. Et franchement, quand je travaille dessus, j'ai pas de problème. Bon, au pire, on met une couche de gesso transparent si vraiment on a peur. Mais moi, je travaille dessus avec plein de trucs et franchement, ça bouge pas. Mais je les imprime très très en avance. Voilà, je crois que je vous ai tout dit pour les carnets. J'espère que j'ai été assez claire. Si ce n'est pas le cas, posez-moi toutes les questions en commentaire de la vidéo. J'essaierai de vous répondre au mieux. Et j'espère vraiment que cette vidéo peut vous aider à démarrer le Art Journal. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous!